Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est vrai que bon, ça fait un petit moment, hein, mais bon, j'essaie d'y mettre de la bonne volonté. Mais c'est vrai que pour moi en ce moment, c'est difficile de faire des guidances un peu tous les jours, même tous les 2 jours, parce que je suis quand même assez occupée. Donc je vais essayer de remédier à ça hein, quand même pour vous offrir quand même des guidances assez régulières. Quoique c'est bien aussi d'espacer un petit peu les guidances hein, pour voir comment les énergies évoluent. Hein, d'accord? Donc, voilà, je ne suis pas non plus pour trop faire des guidances tous les jours. J'aime bien faire une guidance et puis après voir comment les choses évoluent. C'est vrai que là, ça fait quand même 5 jours. C'est vrai que ça, j'ai pas d'excuses, ça fait beaucoup. Donc là, j'ai décidé aujourd'hui, on va aller voir déjà dans un premier temps les énergies de votre hôte, et rien que de votre hôte. On va aller voir son état d'esprit, comment il se sent, comment il est. Et pour ça, je vais utiliser le Penta Oracle. Moi, je trouve qu'il est très très bien. Je l'ai testé, enfin, je l'ai testé. Je l'ai essayé à plusieurs reprises hein, par rapport à des guidances pour aller voir l'état d'esprit hein, de certaines personnes. Et donc, c'est vrai que c'est très très bien. Et ensuite, on fera donc la guidance hein, pour voir les énergies de votre autre par rapport à vous, voir comment votre situation évolue. Donc là, je vais juste faire 15 cartes hein, dans un premier temps. Donc voilà, donc on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre actuellement, son état d'esprit, ce qu'il en est, ce qu'il en ressort. Voilà, donc pensez bien à lui. Je vous remercie également de tous vos abonnements, des nouvelles personnes qui sont abonnées à mon profil. Je vous remercie également pour tous ces gentils commentaires. Vraiment, du fond du cœur, ça me fait vraiment plaisir. Et Dieu sait que je suis une personne entière, sincère et empathique. Et je vous remercie beaucoup hein, pour vos commentaires. Moi, ça me fait du bien aussi. Et puis, voilà, vous êtes, voilà, vous êtes de très bonnes personnes. Et moi, ça me touche beaucoup, hein, vos commentaires. Donc, je ne vais pas reciter tous les prénoms. Je vais tous les noter. Et je vous remercierai un par un. Bah oui, moi, voilà, je suis faite comme ça. Je suis comme ça. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et donc tout de suite, ça y est, on est parti. Alors, quelles sont les énergies de votre autre actuellement, son état d'esprit, la personne qui est de votre cœur? Comment est-il? Comment se sent-il? Comment est sa vie? Donc, son état d'esprit à lui et rien qu'à lui. Quel est l'état d'esprit? Voilà, de votre autre. Donc, alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Donc, alors on me dit que votre autre, c'est une personne qui actuellement a besoin de passion, a peut-être besoin aussi de voyage, a peut-être besoin de partir, de retourner, je dirais pas aux origines, mais votre autre, c'est une personne qui a peut-être qui aime voyager, c'est une personne qui a besoin, en tout cas actuellement, à l'heure actuelle, de bouger, de trouver peut-être des réponses à ses questions, de retourner, oui, à ses origines. Il y a un recommencement, besoin de recommencer quelque chose. Alors ici, on me parle de réconciliation. Votre autre a besoin de se réconcilier, peut-être se réconcilier avec lui-même, puisqu'on parle de lui et de son état d'esprit, ou on verra par la suite peut-être une réconciliation avec vous. En tout cas, votre autre, c'est une personne qui a beaucoup d'atouts hein, en main. C'est une personne qui sait même faire, pourquoi pas, plusieurs métiers. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. C'est une personne qui est débrouille, qui a beaucoup d'atouts, qui sait beaucoup tout faire. Alors, je ne sais plus, si vous me pouvez passer le mot, il y a des fois, bon, je veux chercher les mots et les mots ne viennent pas. Une personne qui sait tout faire, je ne sais pas, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, bon, voilà, ça c'est l'état d'esprit de votre autre. Hein, ce besoin de retourner aux origines, un besoin de se retrouver, je pense, avec lui-même. C'est votre autre, il a vraiment besoin voilà, besoin de partir. Et on me parle aussi de réconciliation, besoin de se réconcilier avec lui-même. Alors, comme on me dit là, voilà, on y arrive, hein, on y arrive. Vous voyez, regardez ce qu'on me dit ici. Attendez, comment je m'y prends, moi? C'est n'importe quoi. Voilà. Voilà ici. Donc, on a la carte de la mort et on a la carte du masque. Ça veut dire pour moi que votre autre, c'est une personne, comme je vous ai dit, il y a besoin de changement, il y a besoin de partir. C'est une personne qui pouvait aussi avoir différentes humeurs. Ça pouvait être quelqu'un de cyclique, quelqu'un aussi de lunatique, qui pouvait un coup être bien, un coup être pas bien, qui pouvait un coup être gentil, après avoir des colères. Quelqu'un d'assez... je ne parlerai pas de bipolarité, je dirais plutôt quelqu'un d'assez lunatique, qui passait de la tristesse à la colère, ou qui passait voilà, de la joie aux pleurs, etc. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a envie de mettre fin à tout ça.
D'accord? Ne serait-ce que déjà pour lui-même, parce que peut-être qu'il vit mal cette situation. Bon, peut-être aussi qu'il y a, chez votre autre, hein, peut-être un lieu ou quelque chose qui fait qu'il est comme ça, il se plaît pas peut-être dans un travail, il se plaît pas peut-être dans un endroit, peut-être que ça va pas avec lui. Donc on a quelqu'un qui est assez changeant, qui peut être assez lunatique et on me dit que ça, c'est terminé. Il fait un travail sur lui, c'est fini. Il a envie de voilà, d'être quelqu'un de constant, d'être quelqu'un de bien, peut-être au niveau sentimental aussi, hein, il s'est peut-être rendu compte que ça lui a peut-être causé peut-être ces crises de colère ou porter des masques ou avoir des humeurs changeantes, ça pouvait aussi nuire hein, à sa vie de couple. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de changer et de mettre fin, d'accord? C'est pour ça que je vous disais que votre hôte, c'est une personne qui a besoin de bouger, de partir, de voyager, parce que je pense que là où il vit, c'est aussi un facteur chez lui de changement d'humeur, hein. Alors, on va faire avec 15 cartes. Quel est l'état d'esprit de votre autre actuellement, son état d'esprit, comment il se sent, comment il est. On ne parle que de lui. Bon. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un il a pu se sentir piégé par rapport à une situation. On me dit qu'il l'a compris. Ouais. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui peut être bien entouré, votre autre, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'amis, qui a beaucoup de connexions de par sa vie sociale, de par son travail, d'accord? Qui a une belle vie sociale, en tout cas, qui n'est pas totalement seul. On me dit que votre hôte, c'est une personne qui aime les challenges, c'est une personne qui n'abandonne pas aussi facilement, hein. Bon, quand je dis ça, ça peut être aussi bien, voilà, s'il a un challenge, s'il a un but, que ce soit sentimental ou professionnel, c'est quelqu'un qui va tout faire pour franchir les obstacles, quels qu'ils soient. Donc, on a quand même quelqu'un qui est assez persévérant. On parle aussi qu'au niveau amical, il peut avoir des relations amicales qui datent d'il y a très longtemps. Pour moi, c'est une personne qui est fidèle en amitié. Ouais. Oui. Alors ici, on peut me dire que c'est quelqu'un aussi, on me parle, là il est sorti, hein, par rapport à votre hôte dans son état d'esprit, dans sa vie actuelle, on me parle d'une tierce personne, d'accord? On me parle d'une tierce personne. On me dit que votre hôte, c'est quelqu'un qui a quand même, voilà, qui peut prier, hein, qui se réfugie, oui, dans sa foi. C'est quelqu'un qui est reconnaissant, qui se réfugie dans sa foi. C'est quelqu'un qui a besoin de prier pour aller bien, pour trouver des réponses à ses questions. Ouais, on me parle ici de collaboration, d'accord? Donc c'est quelqu'un ici qui peut, au niveau de sa vie professionnelle, travailler avec plusieurs personnes, hein, des personnes qui sont proches. Il y a des collaborations. Alors peut-être qu'il a monté son entreprise, il collabore peut-être avec d'autres personnes. En tout cas, ici, on me parle de collaboration. Alors ici, c'est peut-être quelqu'un aussi, on me dit ici, qui se sent peut-être piégé d'une situation, hein. C'est peut-être une situation professionnelle. Peut-être par rapport à cet entourage, peut-être par rapport au niveau professionnel. Il a peut-être envie de bouger, mais justement, le souci, c'est que lui, dans son esprit, peut-être piégé, peut-être par rapport à une entreprise qu'il a peut-être montée avec des personnes, hein. Et donc, il peut peut-être pas non plus partir comme il veut, vous voyez? Ah, c'est peut-être ça aussi, il se plaît peut-être pas où il est, et du coup, il s'est engagé dans une collaboration au niveau professionnel et peut-être qu'il se sent piégé par rapport à ça, mais on me dit qu'il va trouver des solutions. Ouais. Alors ici, on me parle de projets. Donc, vous voyez, il y a des collaborations, il y a quand même des projets, hein. Moi, je pense qu'il avait peut-être mis en place quelque chose au niveau professionnel avec un entourage, une collaboration, et on me dit qu'il se sent piégé. Il ne peut pas bouger par rapport à ça. Disons qu'il est retenu. Se sentir piégé, c'est se sentir aussi retenu. Eh oui, on a une personne ici, votre hôte, qui a quand même vécu. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience, quelqu'un qui a beaucoup appris, d'accord? C'est une personne aussi, pour moi, qui a fait des études, hein. Enfin, qui a fait des études, qui a dû faire de très bonnes études. Ouais. On me dit que c'est vraiment quelqu'un qui est persévérant. À tous les niveaux de sa vie, c'est quelqu'un qui aime les challenges. C'est quelqu'un vraiment qui est persévérant, qui n'abandonnera pas, quelle que soit la situation. Eh bien oui. Alors là, vous voyez, quand je vous dis qu'il il y a de la cohérence dans les cartes, ici, je vous parlais de la tierce personne, hein. Alors, soit il est avec elle, soit il est plus avec elle. Et regardez en dessous, on me parle de désastre. Donc voilà. Donc moi, j'ai quelqu'un ici qui est très frustré par rapport à une relation avec une tierce personne. Voilà. Donc, quand on parle de frustration, il se peut qu'il est avec cette personne ou qu'il n'est plus avec cette personne,
hein. On me dit qu'aujourd'hui, vous voyez ici, j'ai quand même ces 2 cartes, hein. Donc on a quelqu'un qui est dans la foi, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est reconnaissant, qui a besoin de s'appuyer sur sa foi pour, ben, voilà, pour, trouver des réponses à ses questions, pour, je dirais un peu se rassurer, pour voilà, pour se confier. Et on me dit que c'est une personne, votre hôte, bah, qui aujourd'hui prend beaucoup soin de lui, prendre soin de sa santé. On me dit que c'est un homme qui est très indépendant, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Donc ici, il y a vraiment, pour moi, une frustration par rapport, à une tierce. Voilà. Donc pour moi, ici, on a vraiment, par rapport à votre hôte, quelqu'un qui moi, j'ai l'impression qu'il a envie de bouger, il a besoin d'évasion. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas le faire parce que pour moi, il a une entreprise où il collabore par rapport à un projet avec des gens. Et par rapport à cette collaboration, il peut peut-être plus se retirer de l'affaire, donc oui, il se sent quelque part piégé. D'accord? Alors, on continue. Encore 5, combien j'avais dit? 3. Bah non, j'ai tiré 6 cartes, 1, 2, 3. Bah, vous voyez, je suis partie sur ma lancée, je devais mettre que 5 cartes et du coup, j'en ai mis 6. Bon, alors, on me parle ici de collaboration. Ouais, vous voyez, les origines, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui, votre hôte, c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité. Alors, je ne sais pas dans quel domaine professionnel il peut travailler, mais c'est quelqu'un en tout cas de très créatif. Et c'est pour ça que pour moi, il y a des projets en collaboration avec, avec certaines personnes. Ouais. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui se protège beaucoup aussi. C'est une personne qui aime beaucoup protéger les autres, mais c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. C'est-à-dire que c'est une personne, votre autre, hein, bon, voilà, je collabore, hein, je monte une entreprise, mais bon, je ne veux pas non plus me faire exploiter. Vous voyez, c'est quelqu'un quand même, voilà, qui réfléchit, qui se protège beaucoup, hein. Ouais. Alors ici, on me dit, vous voyez, que on me parle encore, voilà, hein, votre autre, plusieurs masques. Hein, c'est une personne, oui, pour moi, qui est, bah, qui est lunatique. Hein, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir plusieurs visages, hein, qui peut être bien devant certaines personnes. Et puis, voilà, on a quelqu'un quand même d'assez lunatique. C'est ressorti quand même à plusieurs reprises, hein. Ouais. Alors ici, j'ai une carte, bah oui, forcément, hein, sur la tierce personne, la frustration. On me dit ici qu'avec cette tierce, ben voilà, il a pris le risque, en tout cas, d'aller avec elle, ou s'il est encore, ou s'il ne l'est plus. Alors ici, on me dit, voilà, que c'est, ben voilà, je dirais pas qu'il s'est mis en danger, mais pour lui, bah, cette relation, c'est comme un accident, hein. Ben là, c'est clair. Et ici, on a quelqu'un qui demande pardon. Votre hôte demande pardon. Alors, si la personne de votre cœur, il se peut que ce soit vous qui demande pardon, tout simplement, hein, parce qu'on avait déjà vu dans vos énergies il y a quelque temps que votre autre avait pu voilà, avoir une aventure ou partir avec une autre personne. Mais en tout cas, ici, ça ressort bien dans son état d'esprit, dans ses pensées, que cette tierce personne, bah voilà, ça a été, il a pris le risque, en tout cas, il s'est laissé peut-être entraîner avec elle, mais pour lui, il parle d'accident. Voilà. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui va prendre soin de lui, c'est quelqu'un qui aujourd'hui bah voilà, est dans sa foi, dans sa religion, c'est quelqu'un qui prie, et en tout cas, c'est quelqu'un qui vous demande pardon. Alors ici, on me dit que voilà, c'est pour ça qu'on a la carte de la réconciliation, hein, par rapport à vous. Il y a une réconciliation dans son état d'esprit, puisque c'est par rapport à vous. Et on me dit bien que votre autre rêve de passion et d'aventure. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin de partir, qui a peut-être aussi certainement besoin de vous retrouver. Mais ça, c'est son état d'esprit actuellement. Donc on a quelqu'un, aujourd'hui, votre autre, qui est dans le pardon, qui a besoin que vous lui pardonniez. C'est quelqu'un qui s'est trompé par rapport à une tierce personne. Elle ressort dans ses pensées, elle ressort dans son état d'esprit. C'est quelqu'un qui a des humeurs très changeantes, mais qui travaille, hein, là-dessus, on l'a vu tout à l'heure. C'est une personne qui se protège beaucoup, mais en tout cas, c'est quelqu'un, pour moi, je dirais, une personne qui a beaucoup appris. C'est une personne d'érudit, hein. Érudit, ça veut dire une personne intelligente qui a étudié, qui a peut-être fait voilà, de hautes études. En tout cas, on a vraiment quelqu'un ici, que moi je vois beaucoup le projet professionnel, la collaboration. Et donc c'est quelque chose qui va peut-être le freiner, peut-être pour avancer vers vous. On me dit ici qu'il se sent piégé par ça. D'accord? On me dit qu'il se sent piégé par ça. Bon, on va aller voir maintenant ses énergies. Alors bon, vous voyez, on parle ici d'abandon, hein. Il y a beaucoup de tristesse dans son état d'esprit. On a quand même quelqu'un qui est triste, hein, parce que voilà, il y a de la tristesse. Alors ça, il se peut qu'il ait perdu une personne aussi chère à son cœur, ou qu'il regrette tout simplement de vous avoir perdu. On me dit que les choses, hein, sont une évidence aujourd'hui pour lui. C'est quelqu'un, bah, qui a vu clair, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui voit clair aujourd'hui par rapport à sa situation. Donc là, on me parle bien que c'est un homme qui médite, qui travaille sur lui, qui prend soin de lui, qui peut faire de la méditation. On me parle aussi d'un retour au calme. Vous voyez, on a quelqu'un, votre autre, qui s'est fait aider quand même, hein, pour,
pour souffler, pour se détendre. Vous voyez, on me dit qu'il a eu besoin d'un coach parce qu'il a eu besoin d'aide. Il a eu besoin d'être aidé à un moment donné de sa vie. Alors, il se peut que ce soit peut-être par rapport à une personne de sa vie qu'il ait perdue. Hein, voilà, une personne très très proche. Et c'est quelqu'un ici qui a eu besoin ici de se faire aider. Hein, d'accord? Bon, bah voilà, donc son état d'esprit est plutôt positif. Bon, alors en tout cas, avec la tierce personne, oui, il a pris un risque. Bon, bah voilà, maintenant il regrette. Hein. Donc, on va aller voir quelles sont ses énergies par rapport à vous. Alors, je vous demanderai de vous concentrer. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit par rapport à vous? Bah, dites donc, hop, l'état d'esprit de votre autre. Bon, les cartes, elles sont tombées. Bon, alors on me parle de... Alors, ces énergies par rapport à vous. On dit que c'est un homme, on parle de tristesse ici. Ouais. Ah oui, bah oui, on parle de tristesse forcément, hein, parce que c'est quelqu'un, ouais, on lui le dit encore, hein, c'est quelqu'un qui est très triste et qui le regrette aujourd'hui. C'est une personne qui se sent seule parce que, pour moi, voilà, il est parti un petit peu, pas très honnêtement. Disons il est parti en catimini du jour au lendemain. Il n'y a plus d'SMS, plus de correspondance. Si vous êtes en relation à distance et virtuelle, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, avec qui vous aviez pu être, puis qui du jour au lendemain a décidé d'arrêter la relation. On voit qu'il y a beaucoup de tristesse par rapport à ça. Ben oui, parce qu'on voit comme c'est quelqu'un qui vous aime pourtant. Hein. Ah ouais, bah super. Oh là, franchement, j'adore ces 5 cartes. J'adore les 5 cartes. Franchement, ça parle. Là, on me dit bien que là, votre hôte est dans une tristesse, dans une solitude, parce que c'est quelqu'un qui est parti, qui vous a quitté en catimini, pour moi, pour aller rejoindre une autre personne avec laquelle, voilà, ça n'a pas marché. Pour lui, c'est un accident, d'accord? Et ça le frustre énormément, d'accord? Alors, on me parle ici de déclaration d'amour, hein, de déclaration d'amour. On me parle ici d'un nouveau départ, hein, par rapport à vous. Et là, moi, j'ai le hiérophante. Pour moi, ce nouveau départ, c'est non seulement il y a la déclaration d'amour, mais là, on me parle d'un nouveau départ et d'un engagement. Oh, bah c'est super. Pourvu que ça dure. Bon, ouais. Ah là, là, dans son mental, je pense que c'est quelqu'un qui a pris, votre autre, une belle leçon de vie, d'accord? Par rapport à, voilà, à cette tierce personne, hein. Il a pris une belle leçon de vie, d'où peut-être son instabilité au niveau de ses humeurs aussi. On me dit que là, de toute façon, il ne reviendra pas en arrière. Là, maintenant, son avis est tranché. On a quelqu'un qui a pris sa décision, on ne le fera pas changer d'avis. Et par rapport à vous, on me dit que voilà, il a envie de se retrouver, d'être près de vous, d'avoir cet amour avec vous. Hein, c'est quelqu'un qui veut revenir, en tout cas. Je vous ai dit, hein, c'est dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon par rapport à ce qu'il a fait. D'accord? Alors après, bon, vous acceptez, c'est vous qui voyez, hein, si vous lui accordez bah, le pardon ou pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est bien décidé, pour moi, à revenir vers vous. Ici, on me parle bien de rapprochement et de nouveau départ. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit? Bon, jusqu'à maintenant, là, tout va bien. Alors, est-ce... Oh mince, bah, vous voyez, j'allais parler. Bah, peut-être trop vite, du coup. Alors, est-ce que votre autre, pour moi, c'est une personne, je vous ai dit, l'endroit où il était, c'est quelqu'un qui est très bien entouré, hein, par des personnes proches. Donc, il peut avoir de la famille, il peut avoir il peut avoir de la famille et des amis qui sont très, très proches. Mais votre homme, moi, j'ai l'impression que votre autre, c'est quelqu'un qui peut plaire, hein, et que c'est quelqu'un qui peut très bien entourer aussi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je dis pas qu'il est dans une indécision, parce que là, on voit que c'est un homme quand même qui est seul, mais vraiment seul, hein. On a beau être bien entouré, là, il y a des personnes proches autour de lui, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de solitude, d'accord? Alors ici, vous voyez, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure, hein. Elles sont quand même sorties 2 fois, donc c'est quand même très significatif. On parle de déclaration d'amour, de solitude, de tristesse, et on parle à vous de déclaration d'amour. Je pense que la solitude et la tristesse, quelque part, c'est un mélange des deux. C'est le regret d'être parti. Aujourd'hui, il y a de la solitude, c'est quelqu'un qui en souffre. Et c'est quelqu'un, il y a le nouveau départ, on parle encore ici de déclaration d'amour. Ouais. Et oui, on me dit encore que c'est quelqu'un, vous voyez, ça le travaille beaucoup, hein, le fait qu'il n'ait pas été honnête avec vous. Ouais, il n'a pas été, voilà, il est parti comme ça d'un coup, bon, un coup de cœur, hein, ouais. Alors, vous voyez, on me dit que ici, hein, vous voyez, par rapport à ces personnes qui l'entourent, bon, pour moi, les énergies tiers, c'est pas forcément une personne avec qui il a été. On a vu qu'il a été avec une tierce personne, mais pour moi, c'est terminé. Cette personne, c'était une catastrophe, ça a été un accident de parcours. Et on me dit que c'est un homme qui est bien entouré aussi, peut-être par la famille,
hein, qui a peut-être beaucoup d'influence sur lui. Ça peut être aussi par, c'est un homme qui plaît, donc forcément la jante féminine, hein, est tout autour de lui. C'est peut-être quelqu'un qui a eu plusieurs, bon voilà, plusieurs aventures. Alors on me dit que ça, c'est terminé, hein. Ça, c'est terminé, soit par rapport à ses personnes proches, là, il va pas hésiter à tourner le dos. Ouais, oui. Oui, parce que là, il a besoin de s'éloigner de ces personnes. Il a besoin de tourner le dos à ces personnes, il a besoin de s'éloigner de ces personnes, parce que votre hôte, c'est un homme qui est fatigué, qui en a marre. Donc peut-être aussi que pour l'instant, vous n'avez pas de ses nouvelles parce qu'il a besoin de repos. Il a besoin peut-être d'être dans sa foi, dans ses prières. Il a besoin tout simplement de se reposer, de faire peut-être une retraite spirituelle. Mais on me dit que tout ça, là, tout ce qui l'entoure, là, de proches et tierces, personnes qui l'entourent ou familles proches, on me dit que là, il tourne le dos. Là, il va tourner le dos à ces personnes. Il va les quitter. D'ailleurs, je pense que c'est déjà fait, puisque du coup, on me dit que ces personnes pouvaient provoquer chez lui des indécisions. C'est-à-dire, pour moi, il devait y avoir une influence qui n'était pas directe, mais une influence malsaine, vous voyez. Et donc, du coup, il a décidé de tourner le dos à toutes ces personnes. Là, on parle de retraite spirituelle, ouais. Alors, on parle ici de tristesse et de solitude, hein, donc on voit bien que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, même au niveau sentimental par rapport à vous, voilà, il a mis enfin, je dirais pas qu'il a mis de la distance, il a mis les choses en mode pause. Pour l'instant, il se sent peut-être pas prêt à revenir tout de suite, mais en tout cas, la déclaration d'amour, il y pense. C'est dans ses pensées, là, vous voyez. Il a besoin de trouver, comme ce violon, de trouver le la. Il a besoin aussi, par rapport à vous, j'aime pas trop dire ça, mais quelque part de prendre la température aussi par rapport à vous, de savoir, si vous allez accepter son retour, de savoir si vous avez toujours des sentiments pour lui. Vous voyez, il va pas venir tout de suite comme ça. C'est pour ça qu'il s'est mis un peu en retraite spirituelle, qu'il s'est un peu isolé, parce que je pense que c'est quelqu'un qui était bouffé par un entourage, et que par rapport à vous, voilà, pour moi, il y a un nouveau départ, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Il a envie de savoir, vous, déjà, comment vous êtes, hein. Et puis par rapport à lui, s'il a ses chances, hein. J'ai trop de cartes. Sinon, si je prends 4 ou 5 cartes à chaque fois qu'elles tombent, ça va me faire des gros tirages. Et ouais, c'est magnifique, hein. C'est magnifique parce qu'ici, vous voyez, on a quand même l'amour. C'est un homme qui vous aime. Je pense que, alors, vous étiez peut-être engagé ou pas avec cette personne, je ne sais pas. Peut-être que vous étiez marié avec cette personne, il y a peut-être eu un divorce. Bon, c'est peut-être chaud patate pour lui, peut-être de revenir, hein, ou vous étiez tout simplement en relation à distance. Vous prenez vraiment, suivant votre cas, et comme ça vous parle, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous êtes en couple et que tout va bien, la guidance n'est pas pour vous. Donc là, on me dit quand même que votre hôte, oui, il a envie de prendre la température par rapport à vous pour savoir où vous en êtes, savoir si vous l'aimez, parce que lui, c'est un homme en tout cas qui vous aime, et on me parle ici d'engagement, hein. Mais on me dit bien qu'il y a eu de la trahison quand même, hein. Je pense qu'il s'en veut par rapport à ça, hein. Ça ressort, hein. Très clairement, ça ressort. Ouais. Alors, on me dit que c'est quelqu'un, votre hôte, qui a cet objectif. Voilà, il y a une invitation, il y a quelque chose qui va arriver, hein, une invitation, peut-être une rencontre, une sortie, hein, parce que voilà, c'est une personne, on parle de magnétisme, c'est une personne qui, voilà, qui n'a jamais réussi à vous oublier, qui se rend compte de son erreur, qui est attirée par vous, hein, et pas par d'autres énergies tierces. Ça ne l'intéresse pas, parce qu'on voit bien que même si c'est un homme qui peut être sollicité, lui va tourner le dos à tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. En tout cas, il y a une invitation. On me dit que par rapport à vous, pour l'instant, oui, ça ressort très bien. Il est en mode ermite, hein. Il a envie de rester seul, il a envie de rester de son côté, il a envie de digérer, voilà, de mettre un peu dans sa vie. Ouais. Oui, on me dit que c'est une personne, voilà, on me parle de destinée, on me dit qu'il a besoin voilà, de prier, de comprendre, de savoir, hein, où il va, et on me dit que grâce à ça, votre route va se transformer. C'est quelqu'un alors s'il était avec vous dès le départ un peu, voilà, il se comportait mal. Aujourd'hui, c'est une personne, voilà, il y a des choses qui lui ont servi de leçon. C'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, il a compris les manipulations peut-être autour de lui. Il a compris plein de choses. Et en fait, cette retraite spirituelle, cette fatigue, ce besoin de se sentir seul avec lui-même, ce besoin de mettre une distance au niveau de ses sentiments par rapport à vous, on a quelqu'un, ça va lui faire du bien parce que ça lui permet de se transformer. Vous voyez, il va trouver des réponses, souvent en s'isolant. On trouve des réponses, on prend le temps de se poser, on prend le temps de réfléchir. Voilà, les choses donc vont venir tout doucement. On parle d'un homme qui est transformé. On me dit bien que c'est quelqu'un, de toute façon, vous êtes dans ses pensées. C'est quelqu'un, vous n'allez jamais quitter ses pensées, d'accord? C'est quelqu'un qui pense à vous. On parle de communication constructive. Donc là, par rapport à votre autre, là, les cartes, elles sortent, mais vraiment, votre autre va revenir, mais dans un objectif, pour moi, c'est
déjà de vous demander pardon si vous acceptez, et puis dans un deuxième temps, c'est de vouloir vivre cette relation avec vous, et puis d'engagement. Parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui pense à vous, on me parle ici de messages qui vont arriver ou qui sont peut-être déjà arrivés. Prenez comme ça vous parle dans cette construction. Alors c'est un homme qui est avec vous, voilà, il veut plus se prendre la tête. Dans la mesure où il y a pu avoir des disputes, déjà c'est par rapport à son comportement lui, mais lui, il a envie de lâcher prise, il a plus envie de se prendre la tête. C'est quelqu'un qui reste très très positif. On vous voit, vous, comme une femme lumineuse, quelqu'un, une femme qui brille, qui va de l'avant, qui a quand même un caractère peut-être de feu. Vous êtes peut-être d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais on me dit que par rapport à vous, vous voyez, dans son fort intérieur, dans son espace-temps, on me dit que voilà, ça a tourné. La roue a tourné. On dit toujours dans la vie, la roue tourne. On ne reste pas toujours figé. Voilà, dans des situations, la roue tourne, les choses changent. Et ben, par rapport à vous, c'est ce qui est en train de se passer. C'est quelqu'un qui a compris. Il a compris, il est en face, il est aligné, il sait ce qu'il veut. Lui, il ne veut pas d'autre. Ce qu'il veut, c'est être avec vous. Alors ici, on peut me parler aussi d'invitation au voyage. Il se peut qu'il vous propose peut-être de voyager avec lui, ou tout simplement, on peut parler de déplacement s'il y a une distance entre vous. D'accord? C'est un homme, en tout cas, qui est amoureux. C'est un homme, on dit ici, qui vous aime. Ouais, on parle du chariot, vous voyez. Il veut avancer avec vous, il veut revenir, il veut avancer en mieux. Ouais. Je vais arrêter de tirer toutes les cartes parce que sinon je vais passer 3 heures. Et là, c'est vrai que mon temps est un petit peu précieux en ce moment. Alors, je vais utiliser, je vais prendre donc l'oracle des miroirs. C'est les 4 jeux qu'on m'a conseillé de prendre aujourd'hui. Je les ai préparés à l'avance. Je vais là où je prends les cartes qu'on me dit. Du moins que les guides me disent. Bon, alors, ouais, on parle encore de miroir magnétique. C'est votre autre là. Vous savez, on dit toujours, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on prend. Et bien lui, c'est tout à fait ça. Il sait ce qu'il a quitté en vous quittant. Et puis il est allé à l'aventure avec une personne. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Ben, il sait. On parle encore de magnétisme. Donc votre autre, il y a beaucoup, beaucoup d'attirance pour vous. On me parle de projet en gestation. On me parle aussi de trahison. Voilà, il sait qu'il vous a trahi. Il sait qu'il n'a pas été honnête avec vous. Ça, il le sait. Et c'est pour ça qu'il a quand même ce projet pour moi de revenir. Ouais. Hop là, j'ai une carte. Elles sont parties un peu dans tous les sens. Il a peut-être peur aussi, en parlant de trahison, il a peut-être peur aussi que vous ayez déjà rencontré quelqu'un d'autre, que vous ayez refait votre vie. Et oui, ça aussi, ça lui fait peur. C'est pour ça, quand je vous ai dit, dans un premier temps, il va revenir pour histoire de prendre la température, de savoir où vous en êtes dans votre vie personnelle, si vous avez quelqu'un, si vous aimez la personne, si lui, vous avez toujours des sentiments. Oui, il va revenir tout doucement, là. Il va un petit peu venir en phase. Je te surveille, oui, peut-être. J'ai pas encore eu la carte, donc je ne m'avance pas. Mais en mode, voilà, je viens comme ami, et puis subtilement chercher à tirer des informations pour savoir où vous en êtes. Alors votre autre, voilà, quand on parle de caractère, bon, on a vu qu'il avait quand même plusieurs visages, bon, assez lunatique. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui est jaloux. On me parle ici, de jalousie. Et là, quand j'ai la santé, la jalousie, on peut parler de jalousie maladive. Bon, alors, c'est un jaloux maladif, mais n'empêche que c'est quand même lui qui est parti. C'est toujours comme ça. C'est toujours les hommes qui sont très jaloux, qui sont toujours les premiers. Enfin, après, je n'en fais pas une généralité non plus. Je parle par expérience. Bon, voilà, car je pense celle qui s'est tournée. Voilà, on me parle d'amour. Donc, c'est vrai que ici, votre autre, il est bien entouré. Il y a de la famille très très proche. C'est un homme, les tierces personnes, la famille proche, ça peut être s'il a des enfants ou s'il a une famille, on parle d'amour. Donc pour moi, il est très très lié à sa famille. C'est quelqu'un qui est bien entouré, peut-être même trop. C'est pour ça qu'il a décidé peut-être aussi de partir, parce que peut-être que cette famille, sa famille avait de l'influence sur lui, l'empêchait peut-être d'avancer ou le mettait face à des indécisions. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez une famille qui vous aime trop et qui est trop protectrice, quelque part c'est bien, mais quelque part ça peut vous empêcher d'avancer et ça peut influer sur vos décisions. On peut parler aussi d'énergie tierce. Si votre homme c'est un bel homme, c'est un homme qui plaît, c'est un homme qui a une bonne situation, voilà, on dit bien que c'est quelqu'un qui peut être très sollicité par les femmes. Voilà, on parle d'amour. Et peut-être aussi qu'il a eu peut-être d'autres relations. Mais là, dans le cas présent, je pense pas. Je pense que c'est un homme qui est beaucoup aimé, qui est beaucoup protégé, peut-être aussi par sa famille. Et ouais, voilà. Et on dit bien ici, vous voyez, ça a amené à une séparation.
Ah, moi, je pense que on parle ici d'énergie tierce, donc peut-être qu'on dit aussi, là, on a plusieurs significations. Il y a eu de l'amour pour cette énergie tierce. Il y a eu comme un coup de foudre. Mais vous voyez, la vie déchantée, parce que on me dit encore que ça finit par une séparation. C'est vrai que c'est un homme qui est aimé, qui est bien entouré. Moi, je pense que la famille le protège beaucoup, peut-être trop présente, et du coup, ça le met dans l'indécision. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'il y a peut-être une séparation par rapport à vous. Donc c'est pour ça qu'on me dit que votre autre, hein, ça ressort, hein. Vous voyez, il a eu besoin de respirer, de mettre toutes ces personnes-là un peu en mode bah, laissez-moi tranquille, hein. Ouais. Vous voyez, on me dit bien hein, qu'il a repris, il y a eu un retour de bâton, hein. Le retour de bâton, c'est, bah, tu vois, bah, t'es parti, tu m'as quitté, t'as lâché la proie pour l'ombre, t'as préféré aller avec quelqu'un qui t'a peut-être attiré peut-être physiquement, et puis bah, tu t'es bien planté, hein, tu t'es bien planté, puis aujourd'hui, bah, tu prends un retour de bâton, hein. Voilà, il y a la tristesse, ça tombe sur la tristesse, hein. Voilà, il a mangé son karma, ouais, tout simplement. Oh, ouais, je veux bien qu'elle saute, mais là, il y en a trop. Alors, quelles sont là, les cartes, elles veulent parler, parce que d'habitude, l'oracle des miroirs, j'ai un petit peu de mal. Hop. Ah, bah, je pensais qu'il s'est retourné dans le tas ici. Ouais, bah, vous voyez, on me parle quand même de correspondance, hein. Donc, c'est quelqu'un qui revient à la communication avec vous, dans un premier temps, tout doucement, mais il y aura une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui va vous dire ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il a toujours ressenti, en fait. Peut-être qu'il ne vous l'a jamais dit, hein. Ouais. Alors, on parle ici de trahison. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir besoin de vous parler, de remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire de vous parler, de vous expliquer bah, pourquoi il a fait ça. Il se sent le besoin, comment vous dire, de se justifier. Déjà, pour que lui, pour se soulager de sa conscience, en fait. Il a besoin de vous expliquer ce qui s'est passé. Bon, vous n'aurez... Mince, bah, décidément, vous n'aurez peut-être pas envie d'entendre ça. Bon, mais bon, s'il veut vous le dire, c'est peut-être aussi pour vous montrer comment les choses se sont passées, vous voyez, afin peut-être que vous lui accordiez son pardon, hein. Ouais, maison, bah voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui va tourner le dos. La maison, ici, on parle bien de la famille, hein. On parle bien de la famille. C'est quelqu'un qui a été entouré d'amour, peut-être trop, une famille trop présente, hein, qui a pu aussi semer la zizanie dans votre couple, qui a pu aussi le mettre dans une indécision par rapport à vous. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une séparation. Je pense qu'il s'est aussi séparé bah, de sa famille, s'est séparé de la tierce, et puis en fait, il s'est séparé de vous, tout simplement. Et on parle bien d'un retour de bâton, hein. C'est quelqu'un qui a mangé son karma et qui aujourd'hui seul est triste, hein. Donc il revient à la correspondance avec vous bah, pour savoir où vous en êtes, hein, pour prendre la température tout simplement, savoir si vous êtes toujours disponible. Donc on a bien quelqu'un ici qui va quitter un lieu de vie. Alors peut-être aussi qu'il vivait peut-être encore dans sa famille, hein. Donc en tout cas il va partir, hein, ça c'est clair que... alors peut-être qu'il vivait aussi dans une maison puis qu'il s'en va. Non, moi je pense surtout qu'il peut-être qu'il était encore chez ses parents. Ah, des fois on ne quitte pas comme ça la famille, hein. En tout cas, c'est clair qu'il s'est éloigné, en tout cas, il s'est éloigné de tout ça, hein. Peut-être qu'il a pris une maison ou un appartement, peut-être parti chez quelqu'un, mais il a eu besoin de réfléchir, hein. Ouais, projection, ouais. Oui, vous voyez, il a eu besoin de se mettre en retraite spirituelle, il a eu besoin de partir. On a un votre autre qui est très fatigué parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se projeter dans la vie. Et je pense que là, c'est quelqu'un qui était trop étreint. Il y avait trop d'étreinte autour de lui, ça l'étouffait. Et il n'arrivait plus. Avec tout ce qui lui est arrivé, la séparation, vous, il est parti, maintenant il tourne le dos à sa famille, pas méchamment, mais il se libère, si vous voulez, de cette étreinte familiale qui n'est pas négatif, mais quelque part, ça ne lui fait pas du bien. Donc on me dit que c'est quelqu'un qui a eu besoin de s'éloigner pour se projeter. Alors votre autre aussi, c'est quelqu'un qui peut vous regarder hein, sur les réseaux sociaux. Ouais. Ici, on me dit que votre autre, c'est pas quelqu'un qui est avare de compliments, hein. On voit bien qu'au niveau sentimental, il vous a rarement dit qu'il vous aimait, hein. Ça, il le sait. Je pense que bah, il y a des hommes comme ça qui disent pas des je t'aime, qui sont, moi j'appelle ça des égoïstes de l'amour, parce qu'en fait, ils vous aiment, mais pas de la bonne façon, quoi. Voilà, et c'est quelqu'un qui s'en veut, hein. Et vous voyez, il éprouve beaucoup de culpabilité, hein. Vous voyez, la culpabilité, elle tombe sur bah, je me suis isolée, je suis partie, voilà, je bouffe mon karma là parce que j'ai fait des bêtises. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'en veut beaucoup.
Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un, voilà, qui veut cette évolution avec vous, d'accord? Votre autre a besoin de cette évolution, il veut cette évolution avec vous. Donc c'est pour ça qu'il va prendre la température, hein, avec vous. Moi, je vous l'ai dit, hein, il va chercher à savoir, hein. Et vous voyez, on me parle ici d'une réunion, vous allez vous rencontrer, c'est quelqu'un qui va vous inviter, on l'a vu tout à l'heure, parce que c'est un homme, voilà, c'est un homme qui vous aime. Excusez-moi, je mets juste en pause 2 minutes.